La première, 16h-17h30, entrée sans frapper, Jérôme Collin. Évidemment, ça s'est sorti en 1985. Il y a donc 40 ans. Oui, oui. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Un jour, j'ai sorti mon vieil agenda de 85. Olivier était là. J'ai dit, tu te rends compte, on a fait Zino il y a 40 ans. Exactement. Et donc on s'est dit, on va fêter ça. Il y a eu une soirée il y a pas longtemps, ici dans Bruxelles. Et puis surtout, il y a l'apparition d'un disque. Alors comme on est en Belgique, rien n'est facile. Ça s'appelle pas du tout Zino 40 ans. C'est What's Your Name avec des remixes, etc. C'est pas que ça. Ça s'appelle Allez Zino. Parce qu'il y avait un autre groupe dans les années 80 qui était très populaire. Et Chris de Bucher, bienvenue dans cette émission. Vous en êtes à la base. C'était Allez, bien évidemment, groupe que Laurence connaît pas mal aussi. Oh oui. Je pense. Elle était toute petite. Elle était toute petite à l'époque, Laurence. Et donc c'est une espèce de rencontre entre Allez et Zino. Vous avez remixé African Queen, vous Fred. Oui. Vous Chris, vous avez remixé What's Your Name. Absolument. Puis il y a Olivier qui est là aussi, qui a remixé un autre morceau, en l'occurrence de Get Up and Boogie. Get Up and Boogie de Zino. Alors on revient peut-être sur ce morceau, Fred Janin tout d'abord, dont on fête les 40 ans. Mince, alors ça fait mal quand on compte. On rappelle quand même, Zino c'est vous et bien sûr Jean-Pierre Authier, Jean-Pierre directeur et animateur principal de cette chaîne. On pense à lui aujourd'hui, il nous a quittés maintenant il y a bien longtemps déjà, j'ai vérifié. 13 ans, ça fait absolument peur. Grosse décennie. Ça fait 13 ans, exactement, 13 ans. Jean-Pierre est décédé. Comment ça a commencé ce truc de Zino, What's Your Name, très Je honnêtement? ne vais pas vous dire où, mais je pense qu'on mangeait une glace. Jean-Pierre et moi, on mangeait une glace et on avait appris que Dan Laxman, Dan Laxman, Telex, bien sûr, Telex, et un le gros roi des studio, synthétiseurs, qui est un grand studio, faisait l'acquisition d'une machine appelée le Fairlight, qui était le premier sampler. Exactement. Alors, on va pas rentrer dans les détails, ça mettrait des heures, mais... Ça coûtait très cher, c'était coûtait australien, c'était le premier Exactement. sampler de l'histoire. Il y avait même un écran et un stylet, pour changer l'onde, c'était fou. Ouais. Ça coûtait une fortune. Ça coûtait une fortune, c'était très volumineux aussi. Ah. Et puis nous, Jean-Pierre et moi, on avait envie d'aller en studio et d'essayer cette machine. Et on s'est dit, tiens, puisque Marc Moulin a un label de Maxi, Marc Moulin avait un label Magic. de Maxi, Magic Records, si on faisait un Maxi, et on verra bien. Et donc et comme Jean-Pierre était fan de James Bond, moi un peu moins, mais lui plus. Un peu moins. Un peu moins. Lui, vraiment beaucoup. Il est allé chercher ses VHS, on est allé extraire des phrases de certains Est-ce que films. c'était pour rire, Fred? Bien sûr que c'était pour rire. Et c'était évidemment sans penser que ça allait marcher. C'est Marc Moulin, à un moment, qui a dit... Ça sonne quand même vraiment bien, et qui nous a recommandé d'appeler des choristes, parce que nous, on voulait faire les chœurs nous-mêmes, on savait que c'était pour une blague. On avait « Who are you? What's your name ?» Et heureusement, il nous a suggéré vous savez qui sont les choristes de Zino, j'imagine que ça vous le savez. Je pense qu'il y a une certaine Claude Moran. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une Beverly Joe Scott. Exactement. Fort, hein? C'est ça, Et il y a aussi Sean Connery, mais pour d'autres... Sean Connery qui a été samplé, mais pas payé, bien sûr. Voilà. Parce que je pense que les voix dans les films sont pas payées. Soit. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'une blague se transforme en un phénomène. On rappelle que ça m'arrive What's souvent. Your Name, c'est quoi? C'est 100 000 exemplaires vendus, à mon avis, sur disque, ou disque d'or. peut-être plus, enfin, soit, mais ça a été un énorme succès, bien sûr en Belgique, mais aussi en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, un peu en Angleterre. Pour préparer cette émission, j'ai revu des vidéos de YouTube et j'ai vu un truc hallucinant. Oui. Vous êtes en plateau chez Christophe de Chavannes avec Jean-Pierre Authier. Christophe était tout jeune, c'était ses débuts, il faisait C'est encore mieux l'après-midi. Et il y a Serge Gainsbourg qui est là, à qui on dit, c'est un groupe belge, il s'appelle Zino, ils ont fait What's Your Name, et Serge Gainsbourg vient faire le playback sur votre synthé avec vous. C'est une séance folle. En fait, est-ce que vous étiez préparé au fait qu'à un moment, il fallait faire la promo et donc jouer en live? Non, on n'était pas prêt. C'était infaisable, en fait, à l'époque. On a dû dardard convoquer les Zinotes. Donc, il y avait 3 Zinotes qui, d'ailleurs, avaient très fort la trouille quand elles ont appris que Serge Gainsbourg allait monter sur le plateau et venir danser avec elles. Et oui, on a été un peu sous le choc pendant quelques mois. C'était une espèce de frénésie de devoir faire toutes les télés françaises, même allemandes. On a dû aller en Allemagne en jet privé pour faire une télé. Enfin, c'est fou, ouais. C'est de la folie. Mais c'était pas spécialement très drôle. Je veux dire, c'est pas des souvenirs. Oui,
c'est, disons, pas habituel, mais poireauter pendant 4 heures dans un studio et faire un petit playback de 3 minutes, il y a des choses plus marrantes à faire. Dans la vie. Chris, vous, aller se termine en quoi, 84, 85 82, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, un peu plus tôt. Donc c'est déjà terminé quand cette espèce de relève marrante arrive avec What's Your Name. J'imagine que vous connaissez déjà à l'époque largement. C'est quoi votre regard sur ce morceau à l'époque Moi, je le trouvais évidemment super. J'étais même un petit peu jaloux, en fait, du succès à l'époque. Oui, un petit peu. Mais en tout cas, je trouve que le succès qu'il a eu est tout à fait... je veux dire, c'est un truc qui devait marcher. C'est vraiment terrible, donc... Et aujourd'hui, vous avez revisité ce morceau. Alors, je pense que les bandes n'existent plus, les bandes originales. Non, mais les logiciels permettent d'isoler les sons. Oui, voilà, on peut tout faire maintenant. Voilà. Et donc, vous êtes amusé à remixer ce morceau pour ce 33 qui sort. C'est l'ébauche de ce concept un petit peu compliqué. C'est donc, il y avait la fête de Zino, donc cet anniversaire. Et puis, j'ai dit à Fred, écoute, moi, je vais faire un petit remix. En fait, si tu me donnes les bandes. Et donc, j'ai fait un remix. Mais lui, il a dit, moi, je vais refaire un remix d'un titre d'Aller, African Queen, en l'occurrence. Et puis c'était un chouette petit challenge. Et puis Olivier a fait un remix aussi. Ouais. Et puis on s'est amusé comme des gamins à faire des remixes. Et c'est vraiment, c'est peut-être l'aube de quelque chose, mais on ne sait pas quoi encore. Alors Olivier, vous êtes DJ, vous. D'abord, merci de recevoir un boys band dans l'émission. C'est exactement. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. C'est vrai. Très gentil. Le dernier, c'était Toby Tree et c'était pas hier. Vous avez un label aussi, Olivier. J'imagine que vous étiez genou quand ça sort ce Zino What's Your Name. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors, je ne vais pas préciser ma pensée, Chris. Qu'est-ce que vous vous souvenez de quoi de la sortie Est-ce que vous vous souvenez du phénomène qui est autour de ce morceau? Et j'imagine que vous commenciez à mixer à l'époque. Exactement. Donc, c'était en 85, on l'a déjà dit. J'ai 16 ans, je sors dans une discothèque qui s'appelle le Mirano. Je suis tout jeune, mais je peux rentrer parce que je suis parvenu à convaincre le portier qu'on appelait le Chinois. Et dans la discothèque, je vois qui? Je vois Fred Janin, je vois Chris Debuchère, je vois Laurence Bibot qui s'enjaille, qui comme on dit aujourd'hui. Tout le monde était là. Vous étiez des grands fêtards, des grands sorteurs à l'époque. Ouais. Surtout Laurent. Possiblement. Et le DJ qui s'appelait Jean-Claude Maury a eu l'exclusivité de ce morceau. Et donc, il l'a joué et j'ai vraiment eu un coup de cœur et après, je l'ai entendu partout. Et comme, vous le savez, c'est un morceau qui s'inspire de Paul Hardcastle 19. 19, bien sûr, mais c'est la même année. Personne ne dansait sur 19, mais tout le monde dansait sur Zino. 19 n'était pas un morceau fait pour le dancehall, tandis que Zino, cette bonne blague belge qui a lancé un mouvement plus tard qu'on va appeler la New Beat. C'est 2 ans plus tard. C'est fatigant d'être un pionnier. Exactement. Fred Janin et Chris Debuchère, c'est des chefs de file, c'est des précurseurs, c'est des gens, c'est des maîtres. Mais d'ailleurs, sur ce disque, il y a un remix de What's Your Name de Serge Remakers. Serge Remakers, qui est le grand gourou de la New Beat belge. C'est lui qui a créé Confettis et un nombre incalculable d'autres choses. Et donc voilà, Zino, c'est le lancement de la New Beat. Et puis, je vais faire un peu de culture vite fait. En 89, 3 ans plus tard, là sort un deuxième morceau belge qui va marquer vraiment le monde dans son entièreté. C'est Technotronic Pop-Up de Jem qui lui va plutôt lancer ce qu'on va appeler l'Eurodance. Mais avant, il y a Zino en 85. Bien sûr. On se rend pas compte de l'importance de la Belgique. Oui, et avant, il y avait. C'est qu'avant, il y a Telex. Et en 89, on se retrouve, nous, pour faire un autre groupe qui a marqué la Belgique. Oui. Incidemment. Qui était les Snuls. Bien sûr. Les Snuls. Et là, on a presque tout le monde autour de l'essentiel. Miss Bricolab. Mais tout ça pour dire que la Belgique dans les années 80, c'était quelque chose. Nous étions numéro 1, nous étions des chefs de file. Est-ce que c'était mieux avant? Non, mais sur la musique électronique, il faut rappeler tout de même, parce que des fois on a quand même le syndrome du petit pays, que ça a été évidemment extrêmement important. La marque, non seulement de Telex, Dan Laxman et vous avec Zino, etc. Et les Bowling Balls aussi. Et les Bowling Balls, bien évidemment. Et allez. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous parler et fêter avec vous les 40 ans de ce fameux What's Your Name. On vous remercie d'être venu. Je rappelle que le vinyle existe. Il est en édition limitée. Il sort sur votre label, je pense, d'ailleurs. Oui, c'est une collab avec Paname. Exactement. Pascal Wins. On peut le trouver où, ce vinyle, pour les gens qui sont intéressés? Dans toutes les bonnes maisons, mais on trouve toutes les chansons, évidemment, sur toutes les plateformes. Et sur toutes les plateformes, j'allais le dire, bien sûr. Et on tape Allez Zino. Allez Zino, attention, tapez pas Zino tout seul, vous le trouvez pas. Zino. Allez Zino avec 2 N et vous le trouverez. Et dans tous les disquaires spécialisés en vinyle vous le de Bruxelles aussi, et d'ailleurs puisque exactement. On vous remercie tous les trois et on se fait évidemment le plaisir de réécouter ce What's Your Name. Merci à tous les trois. Merci Monsieur Collin. Merci.